Bon dimanche à toutes et à tous, bonne matinée. Au moment où je fais cette vidéo, il est 5 h du matin. Je termine à l'instant le Holiday Special qui termine la phase 4 du MCU, le Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ça m'avait manqué cette équipe des Gardiens de la Galaxie. Alors oui, on les a vus dans Thor 4 et d'ailleurs je m'étais régalé sur tout le passage où ils étaient. Mais je vais vous révéler pour tous les nouveaux qui passent sur la chaîne pourquoi ma chaîne s'appelle Ciné-Série Galaxy. Galaxy avec un Y, avec la police de caractère que vous voyez, en référence aux Gardiens de la Galaxie 1 et 2, qui sont mes deux films préférés du MCU, encore à ce jour, malgré tous les autres films. Il y en a beaucoup de bonne qualité, il y en a aussi qui sont hein, voilà, mais les Gardiens de la Galaxie, c'est ce que je préfère en termes d'humour, les personnages, et c'est pourquoi j'aimais énormément le style de James Gunn et que j'ai été extrêmement déçu par The Suicide Squad, son passage chez DC Comics. Mais quand je vois ça, eh bien je me dis que ça faisait longtemps qu'on avait besoin du retour de James Gunn. En 40 minutes, l'humour qui m'a fait, mais vraiment, c'était tellement hilarant par moments et en même temps touchant. L'humour fait plus de bien en 40 minutes que tout l'humour de tous les films de la phase 4 et séries de la phase 4, films et séries confondus. C'est une pépite, c'est simple, l'écriture n'est pas compliquée, il n'y a pas de méchant, hein, c'est vraiment du feel good à 40 minutes de pur bonheur. Mais alors, franchement, on passe par tous les stades d'émotion, le rire, une petite larme à l'œil parce que c'est mignon, il y a quelque chose de mignon entre notamment deux personnages. C'est une vidéo 100% spoilers, je ne vais pas la faire très très longue, je ne vais pas m'étendre 20 minutes dessus, et je commence directement par vous dire qu'on a pas mal de révélations, et la révélation la plus importante, c'est que Mantis, que l'on a vu maintenant depuis les Gardiens de la Galaxie 2, qu'on a vu dans les Avengers, qu'on a vu dans le Thor 4, et maintenant, et qu'on revient dans le Gardien de la Galaxie 3, Mantis est la sœur de Peter Quill. C'est en réalité la fille de Ego. Alors, il me semble que je l'avais compris que c'était la fille de Ego, vu que j'avais l'impression qu'on nous le disait dans les Gardiens de la Galaxie 2, selon mes souvenirs. Je me souviens plus, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu, mais je l'avais vu plusieurs fois, les Gardiens de la Galaxie 2, et il me semble qu'on nous disait que Mantis était une création de Ego. Ou alors, en tout cas, qu'ils vivaient ensemble. En tout cas, on apprend que c'est la fille de Ego, donc jouée par Kurt Russell dans Les Gardiens de la Galaxie 2, et en réalité, c'est la sœur de Peter Quill, sa sœur, hein, sa sœur charnelle, sa sœur de sang, et elle veut pas lui révéler parce que Mantis, c'est quelqu'un qui a un cœur en or, elle est tellement bienveillante, tellement touchante, et Pomme Clémentieff, elle est vraiment la star de cet épisode, on pourrait dire, parce que ça dure 40 minutes, c'est la durée d'un épisode. Elle est excellente. Pomme Clémentieff, notre Frenchie, hein, Pomme Clémentieff, qu'on avait vu dans les Kaira avec Frank Gastambide, Mehdi Sadoun et toute la bande à Frank Gastambide. Pomme Clémentieff, donc, qui fait Mantis, qui est touchante, qui est charmante, beaucoup d'humour, l'humour qu'on lui connaît, et donc c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse faire, puisqu'il cherche à faire un cadeau de Noël, le plus beau cadeau qu'elle puisse faire, elle le révèle à la fin, elle lui dit à Peter que c'est sa sœur, donc c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse lui faire. Mais le scénario de cet épisode est donc basé sur Noël, et on apprend, et la réalisation est excellente, on apprend que Yondu n'avait pas... en fait, Peter avait essayé d'organiser avec Kraglin, quand il était jeune, une fête de Noël à bord du vaisseau de Yondu. Yondu n'avait pas aimé, et du coup, il avait cassé l'arbre de Noël, il avait rejeté les jouets parce que c'est pas dans l'esprit d'un ravageur, il faut être sans pitié. Et ça, c'est la version de Kraglin. C'est la version de Kraglin, c'est-à-dire joué par Sean Gunn, le frère de James Gunn. Hein. Kraglin, qui était important dans les Gardiens de la Galaxie 2, qui a hérité de la crête et des flèches de Yondu. Sauf que c'est pas la véritable histoire. Donc tout le monde pense qu'en réalité, pour Peter Quill, l'esprit de Noël est mort et tout le monde essaye de le réconcilier avec Noël, de lui faire un cadeau, parce que voilà, tout le monde le prend un peu en pitié. Sauf que Kraglin ne sait pas la vérité, c'est que Yondu ensuite avait ouvert le cadeau, et le cadeau c'était un petit troll. Vous savez, les figurines, les trolls, là, comme il y a eu le film d'animation, bah, exactement comme on a Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, qui a ces petites figurines. Bon, on en a tous eu, hein, les trentenaires, quarantenaires, quand on était gosse, on en a eu des figurines comme ça. Et il ouvre son cadeau,
et il décide de faire en cadeau à Peter Quill deux pistolets laser, les pistolets laser que Peter Quill a dans les différents films. Donc en réalité, Peter n'avait pas été blessé affectivement, n'avait pas été privé, entre guillemets, de Noël, mais ça, il ne le savait pas, Kraglin ne le savait pas. Donc en fait, tout part d'un quiproquo, et Drax et Mantis, sur la proposition à la fois de Mantis de faire un cadeau à Peter, et de Drax en disant ben, pourquoi pas lui offrir la personne qui compte le plus dans son esprit, à savoir le héros de son enfance, Kevin Bacon dans Footloose, puisque on le sait pour ceux qui ont vu les Gardiens de la Galaxie 1, Kevin Bacon dans Footloose est très important en tant que référence. Ils décident d'aller sur Terre, le duo qui s'entend formidablement bien, tu sens que les acteurs ils prennent un plaisir à jouer ensemble. Je me demande même si Drax n'a pas des sentiments pour Mantis, mais en tout cas, on sent qu'ils prennent un plaisir fou à jouer ensemble, il y a une alchimie entre les deux. C'est même touchant, parce qu'on a Drax, le gros bourrin, et elle qui est totalement déphasée, mais qui est très très bienveillante, très sensible. Les deux marchent très très bien ensemble, et donc ils vont sur Terre à Hollywood en créant une panique, en allant dans des bars, en faisant des selfies avec tout le monde. Ils récoltent plein d'argent en utilisant ses pouvoirs de persuasion de Mantis. À un moment donné, il y a une scène, mais ça m'a plié de rire. T'as une femme, elle leur propose une carte de visite des villas de stars à Hollywood. Et elle lui dit, bah, si vous voulez savoir où est-ce qu'il habite, parce que personne ne sait où habite Kevin Bacon, il demande sans arrêt, le duo demande à tout le monde, et ils n'obtiennent pas de réponse. Et à un moment donné, après avoir dépensé des dizaines et des centaines de dollars qu'ils ont reçus toute la journée, il leur reste plus un sou. Et là, il y a une femme, une commerçante qui leur tend une carte. Elle leur dit c'est 40 dollars. Elle dit j'ai plus de sous, donnez-moi gratuitement. Donc autant vous dire que ça marche pas. Et elle l'appuie avec sa main. Elle lui dit donne-le-moi gratuitement. Elle la persuade. Elle dit et donne-moi aussi tout ton argent. C'est des petites blagues comme ça qui, mine de rien, pour ceux qui ne sont pas fans des personnages, ça va pas vous paraître amusant, mais moi ça me fait plier de rire. Ce genre de blague, et surtout le personnage de Mantis, le décalage entre les deux, le gros bourrin de Drax, qui n'arrive pas à faire la différence entre un être humain et un nain gonflable. Ce genre d'humour qui est un peu absurde me fait rire, mais tellement, infiniment plus que le Spider-Man de... Enfin bon, je vais pas revenir sur Spider-Man, j'ai pas envie d'être négatif dans cette vidéo. Mais pour moi, en 40 minutes ici, on a un humour qui fonctionne, mais 1 million de fois plus que tout l'humour de la phase 4. Mais vraiment, hein, y compris de Thor 4. Même si j'ai bien aimé Thor 4 en termes de réalisation, je le redis, Thor 4 en termes de réalisation est excellent. En termes d'humour, c'est autre chose. Mais ici, non seulement c'est bien réalisé, non seulement l'humour colle bien, c'est pas forcé, c'est pas cringe. À aucun moment il y a du malaise, t'es là, tu te dis mais quelle blague de merde. À aucun moment, ça colle bien à la personnalité. Et donc il décide d'aller kidnapper Kevin Bacon, le vrai Kevin Bacon. Et donc Kevin Bacon qui joue dans le film joue son propre rôle. Et ça c'est bien fait. Parce que dans un premier temps, ils le prennent pour un héros, le héros de l'enfance, comme si c'était un véritable héros. Ensuite, ils s'aperçoivent que c'est un acteur qui a joué un rôle. Alors là, ils vont passer de l'admiration au dégoût. Ben, vous savez, les personnages dans les Gardiens de la Galaxie, c'est comme ça, leur personnalité, ils peuvent passer d'une émotion à l'autre. Et ils en font des tonnes et des tonnes, mais ils sont tellement amusants. Et donc, elle va utiliser son pouvoir de persuasion, Mantis, pour le calmer et pour l'amener sur l'astéroïde Nowhere. Vous savez, c'est là où il y avait le collectionneur, donc Benicio del Toro, dans Les Gardiens de la Galaxie, il me semble le 1. Astéroïde qu'ils ont récupéré. C'est devenu le foyer des Gardiens de la Galaxie et de quelques habitants de l'univers. Et donc, c'est devenu leur foyer. Et ils décident de l'amener là pour faire une surprise à Peter. Ils organisent une fête de Noël géante avec décoration, musique. Peter est très touché. Et il y amène dans une box, dans une boîte géante, il y amène Kevin Bacon, livré par Groot. Groot qui a grandi, qui est devenu presque le Groot adulte que l'on avait dans les Gardiens de Galaxy 1. Pas encore, parce que là, il est beaucoup plus tanké. Enfin, c'est vraiment... c'est un frigo, quoi. C'est un meuble. Groot, c'est plus le Groot adolescent. Il est baraqué de fou. On dirait carrément l'armure de
de Don Cheadle dans Iron Man, quoi. Il ressemble plus à une armure qu'à un arbre. Mais donc Groot qui livre Kevin Bacon, et là Kevin Bacon qui est encore sous l'influence du pouvoir de Mantis. Et Peter s'en aperçoit. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un kidnapping, en fait. Vous faites du trafic d'êtres humains. Après, Kraglin va réaccompagner Kevin Bacon sur Terre et va lui expliquer, voilà, mes amis, ils ont mal agi, mais ils voulaient faire un cadeau parce que vous êtes l'icône de son enfance, et c'est vous qui lui avez appris. Et un jour, Peter Quill a sauvé la galaxie en dansant, la fin des Galaxies 1, hein, lorsqu'il danse cette scène mythique, qui est une de mes préférées du MCU, qui se met à danser et qui utilise la gemme du pouvoir, il me semble que c'est la gemme du pouvoir, pour anéantir Ronan, l'accusateur. Donc tout ça, c'est parce qu'il a été influencé par Kevin Bacon dans Footloose. Et Kevin Bacon décide de rester, et il appelle sa femme, sa vraie femme, Kyra Sedgwick, l'actrice qui joue dans la série The Closer. Et donc, petite parenthèse, Kevin Bacon et Kyra Sedgwick sont un des couples les plus durables d'Hollywood. Ça fait 34 ans, depuis 1988, qu'ils sont ensemble. Ils se sont rencontrés sur un tournage en 88 et ils sont toujours mariés 34 ans après. C'est un des couples les plus dont le mariage a le plus de longévité. Il faut le noter parce que voilà, c'est à Hollywood, 34 ans c'est l'éternité, hein, sachant que ça divorce à tout va. Mais voilà, du coup, quand il reçoit un appel de sa femme, où est-ce que t'es, chérie? Parce qu'il capte avec des satellites à 400 millions de kilomètres de la Terre, il capte avec les satellites l'appel de sa femme et il lui dit, je vais rester et je vais les aider un petit peu à retrouver l'esprit de Noël. Donc il joue son vrai rôle et il appelle sa vraie femme, et il décide, voilà, de chanter une chanson avec des habitants de Nowhere, des extraterrestres qui ont une tronche. Voilà, c'est l'univers des Gardiens de la Galaxie. Et c'est très touchant, c'est mignon, c'est bienveillant, plein d'innocence, plein d'humour. Ils se font des cadeaux entre eux. Alors, on voit Nebula qui est touchée de recevoir un cadeau. On voit Rocket qui reçoit le bras de Bucky. Hein, là, ça a encore référence aux Avengers lorsqu'il dit je l'aurai ce bras. Tu veux pas me donner ton bras? Et il dit un jour je l'aurai ce bras. Ça, c'est une référence aux Avengers dans Avengers Infinity War, lorsqu'ils combattent tous au Wakanda et qu'on a Rocket qui combat aux côtés de Bucky. Donc il y a plein de petites choses qui font qu'on peut rattacher aux Gardiens de la Galaxie 1, Gardiens de la Galaxie 2, Avengers Infinity War. Voilà, c'est un régal. Et donc Mantis qui finit par révéler à Peter qu'elle est sa sœur. En tout cas, c'est une très belle réunion des personnages. On est totalement dans l'esprit des deux premiers, que ce soit la musique, que ce soit le visuel. Et donc, malgré tout, parce que là je vous ai parlé vraiment du scénar, mais les qualités au-delà de l'interprétation qui est toujours aussi fraîche, décalée, et naturelle et pleine de bonne humeur, on alterne entre deux styles de réalisation, le live action et l'animation. L'animation façon un petit peu les Maîtres de l'Univers, la série des années 80. Je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui se rappellent un petit peu, c'est-à-dire c'est pas une animation ultra fouillie, ultra détaillée comme on peut avoir aujourd'hui. C'était une animation assez sommaire en dessin animé, mais ça colle bien parce qu'en fait, c'est Peter Quill, ça colle à l'époque où Peter Quill est adolescent dans les Gardiens dans sa réalité, dans les Gardiens de la Galaxie, puisqu'il a été enlevé enfant et qu'il a grandi auprès de Yondu dans le vaisseau des Ravageurs. Donc ça colle bien à cette époque-là, à l'époque où au cinéma et à la télévision, l'animation ressemblait à ça. Et donc, on a tous les passages qui se passent dans le passé avec Yondu, Peter et Kraglin qui sont en animation, et tous les passages qui sont dans le présent qui sont en live action. C'est vraiment bien fait, très beau, très coloré, énormément de couleurs. Moi j'aime beaucoup quand il y a plein de couleurs différentes. Donc c'est un feu d'artifice littéralement, hein, parce que vous avez des décorations de Noël de partout. Vraiment, visuellement, ça fait plaisir à voir. Et c'est pour moi un des films entre guillemets, hein, parce que bon, c'est un spécial, c'est ni une série ni un film. On pourrait dire que c'est un téléfilm. C'est un de ceux qui a été le mieux réalisé de la phase 4. C'est vrai qu'il y a la phase 4, et il y en a certains qui ont été très très bien réalisés, que ce soit Les Éternels, Shang-Chi, même Black Panther 2, Thor 4, la réalisation était solide. Il y en a d'autres qui étaient catastrophiques au niveau des séries, surtout au niveau des séries télé, en dehors de Falcon et de Wanda. C'est vrai que le reste n'était pas terrible niveau réalisation. Mais voilà, en 40 minutes,
arriver à faire quelque chose de très très bonne qualité, qui surpasse, mais là le mot est faible, qui surpasse les 3 ou 4 dernières séries Disney+, que sont Moon Knight, qui pour moi, j'ai pas trop apprécié Moon Knight, hein, je vais pas vous mentir, pour moi c'est une semi-catastrophe, hein, il n'y a que 2 épisodes sur les 6 que je garderai, mais de toute façon, bientôt je vais vous faire mon bilan du MCU phase 4, donc dans l'ordre chronologique des films, puis ensuite des séries. Autant sur les films, je vais être plutôt indulgent, il y en a que, allez, un ou deux que j'ai pas apprécié. Autant sur les séries, je vais pas être agréable, hein, je vous le dis, je vais parler mal de certaines séries, mais voilà, ça arrivera en décembre, vous aurez mon bilan de la phase 4 du MCU, et donc phase 4 qui se termine par ce Guardian of the Galaxy Holiday Special, qui est une réussite et qui est le deuxième dans cette catégorie des spéciales, après que l'on ait eu Werewolf by Night, qui était un petit peu plus long, qui faisait, je crois, 1 heure ou 55 minutes. Ici, ça fait 42 minutes générique inclus, et il y a une scène post-générique. Je ne vous la révèle pas, je vous laisse le regarder. Après, c'est pas une scène scénaristiquement importante, hein, c'est juste de l'ordre du clin d'œil, de la petite blague sympathique, comme il pouvait y avoir dans les autres Gardiens de la Galaxie. Mais c'est une réussite à tous les niveaux, c'est bien écrit, c'est bien joué, l'humour fonctionne, c'est bien réalisé, les chansons sont très bonnes, je ne peux que vous le recommander, après ça dure que 40 minutes, hein, regardez-vous-le, c'est franchement du feel good, c'est du feel good de fin d'année, et ça fait plaisir, et c'est très très bien, ça se quand même, hein, et je dois le dire, ça se termine bien cette phase 4, parce que entre Black Panther, qui était très touchant, très émouvant, hein, vous avez ma critique, et ce holiday spécial des Gardiens de la Galaxie, franchement, ça relève le niveau qu'on a eu cette année, parce que cette année, Marvel, c'était vraiment pas ça. En tout cas, c'est mon avis. Vous avez à peu près la critique de toute la phase 4. En film, vous avez tous les films de la phase 4. En série, toutes sauf Miss Marvel et She-Hulk, parce que je voulais pas les défoncer, je voulais pas faire des vidéos pour les défoncer, parce que je les aurais saccagés. Donc, j'en parlerai dans mon bilan de la phase 4. Mais sinon, tout le reste de la phase 4, vous pouvez le retrouver sur la chaîne, que ce soit épisode par épisode, depuis WandaVision jusqu'à Moon Knight, et pour tous les films. Et puis, j'ai hâte d'être à la phase 5, pas pour tous les projets, hein, parce que je ne vais pas regarder tous les projets de la phase 5, ça c'est clair. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Mais Ant-Man 3, donc Quantum Mania, avec Kang, enfin le vrai Kang, pas l'espèce de charlatan que l'on a eu dans le dernier épisode de Loki, donc le vrai Kang dans Ant-Man 3, et surtout les Gardiens de la Galaxie 3 que j'attends énormément. Ouais, j'ai plutôt hâte d'être à la phase 5, mais je regarderai pas tout, hein. Je vous dis, faut pas vous attendre à ce qu'il y ait une critique de toutes les séries ou de tous les films de la phase 5. Il y en a certains, j'irai pas les voir au cinéma, et des séries, il y en a plein que je regarderai pas. Je vous en parlerai à ce moment-là. Bientôt, mon bilan de la phase 4. 18 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là. J'avais dit que je ferais pas trop long, mais finalement, c'est assez long. En tout cas, si vous aimez l'esprit des Gardiens de la Galaxie 1 et 2, vous devriez vous régaler avec ce petit holiday spécial. Faut voir ça comme un apéritif, comme un dessert, les deux en même temps. C'est très mignon pour toute la famille, comme d'habitude avec les Gardiens de la Galaxie. Et James Gunn me rassure, je retrouve le James Gunn que j'aime, c'est-à-dire pas le James Gunn de DC Comics, mais de Marvel. Merci à toutes et à tous, passez un bon dimanche, on se retrouve toute la semaine à partir de demain jusqu'à vendredi. Des critiques de films, des critiques de séries, surtout des critiques de séries, et un live sur Star Wars vendredi prochain. Vous avez ma critique de Mercredi Adams, vous avez ma critique du dernier épisode de Andor, du dernier épisode de The Walking Dead, et de plein d'autres choses. Passez un bon week-end, portez-vous bien, et ciao tout le monde.